On est tous passés par là, le début d'année, ce moment où tu te dis, voilà, cette année, je prends les choses en main, je vais atteindre mes objectifs, rester organisé, concentré, essayer de tout contrôler. Tu achètes un bel agenda tout neuf, tu fixes des résolutions, tu commences à planifier, et puis bingo, 2 mois plus tard, la réalité frappe très durement et te rattrape. Les imprévus, la procrastination et parfois la vie elle-même qui vient avec tous ces challenges, tout chamboulé. Alors, est-ce qu'on peut vraiment contrôler une année entière? Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut tout prévoir, tout gérer et tout maîtriser pendant 365 jours? Donc, dans cette vidéo, je vais essayer un peu d'explorer la question avec toi et on verra pourquoi la réponse est beaucoup plus nuancée qu'un simple oui ou non et surtout comment tu peux maximiser ton contrôle sur ton année tout en restant flexible face aux imprévus. Pourquoi cette envie de contrôler une année entière déjà? Déjà, ça vient d'un besoin fondamental, celui de donner du sens à notre temps. On veut avoir l'impression qu'on avance, qu'on progresse, qu'on utilise notre temps pour quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Alors du coup, on va essayer de planifier, organiser, se fixer des objectifs. C'est une manière de reprendre le pouvoir sur notre vie. Mais aussi à côté, il y a une autre raison un peu moins évidente que la précédente. Le contrôle, logiquement, nous rassure. Quand on a un plan clair, on se sent beaucoup plus en sécurité, comme si on pouvait éviter les mauvaises surprises. Le problème et la réalité la plus brutale, c'est que la vie n'a rien à foutre de tes plans. Une pandémie ou une opportunité inattendue ou même un simple changement d'humeur peuvent complètement tout bousculer ce que tu avais prévu. Et c'est là que les choses deviennent assez intéressantes. Maintenant, soyons honnêtes, contrôler une année entière, c'est une grosse illusion. Pourquoi? Parce que la vie est faite d'imprévus. Tu ne peux pas prédire ce qui va se passer dans 1 mois, 3 mois, 6 mois et même demain. Ton environnement, lui, change. Les gens autour de toi évoluent et toi aussi, tu peux avoir des envies ou des priorités différentes en cours de route, en cours d'année. Et franchement, ce n'est pas une mauvaise chose en soi de redéfinir et de réorienter ses objectifs. Parce que si tout était prévisible, la vie deviendrait assez ennuyante. Les imprévus, c'est aussi ce qui apporte des opportunités. Par exemple, une rencontre inattendue peut te mener à un projet auquel tu n'avais jamais y pensé. Les gens viennent généralement à nos séminaires entrepreneuriaux et rentrent avec un très grand déclic, une autre façon de percevoir et de voir leur vie. Donc, non, tu ne peux pas tout contrôler, mais ce que tu peux faire, c'est te concentrer sur ce que tu peux influencer. Alors, si tu ne peux pas contrôler une année entière, qu'est-ce que tu peux véritablement contrôler? Premièrement, tu peux contrôler tes objectifs principaux. Plutôt que d'essayer de tout prévoir, concentre-toi sur 2 à 3 grandes priorités pour l'année. Pour moi, je trouve que c'est très suffisant. Par exemple, tu vas décider de lancer un projet, une entreprise à domicile pour améliorer tes revenus, créer une seconde source de revenus. Tu peux te concentrer sur améliorer ta santé ou alors développer une compétence spécifique. Donc, fixe-toi 2, 3, grand maxi 5 grandes priorités pour l'année et concentre-toi, mets ton focus sur ces priorités. Deuxièmement, tu peux contrôler ton emploi du temps immédiat. Tu ne peux pas savoir ce que tu feras dans 6 mois, dans 3 mois, mais tu peux planifier tes journées, tes semaines ou voire tes mois à venir avec précision. Un bon planning, c'est comme un GPS. Il te donne une direction claire, mais il peut s'adapter si tu prends de tout ça. Il faut vraiment comprendre que tu dois aussi miser sur la flexibilité tout en contrôlant ton planning. La troisième chose que tu peux contrôler, ce sont tes habitudes quotidiennes. Ce sont ces petites actions répétées qui construisent vraiment ton année. Si tu veux écrire un livre, commence par écrire 500 mots par jour. Si tu veux être en meilleure santé, mets-toi à bouger, fais du sport, même une marche à pied 30 minutes par jour, c'est largement suffisant. Ce sont ces petites habitudes qui sont sous ton contrôle et non forcément les résultats. La quatrième chose que tu peux contrôler, c'est ton état d'esprit. Et ça, c'est super important. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux aussi choisir comment tu réagis. On n'a pas de contrôle sur des événements qui nous arrivent, mais on a plus de contrôle sur comment on réagit face à ces événements. Donc,
Cultive donc une attitude de flexibilité et de résilience parce que les imprévus, tu ne pourras jamais les éliminer. Ça fait partie de la vie. Donc, la clé pour gérer une année, ce n'est pas le contrôle absolu, mais c'est la flexibilité. Par exemple, tu vas planifier un voyage. Tu connais déjà ton chemin, ton itinéraire, tu connais le timing et tout semble parfait, mais en cours de route, il y a un bouchon, il y a un embouteillage. Ou alors, tu peux aussi tomber sur un fait insolite ou incroyable et tu auras envie de t'arrêter. Donc, si tu restes toujours rigide et tu refuses de t'adapter, de te réajuster, d'être flexible, tu pourras passer à côté de ce qui pourrait être vraiment une expérience inoubliable pour toi. C'est pareil pour ton année, tes objectifs, c'est ton itinéraire, mais il faut que tu sois prêt à t'arrêter, à t'ajuster et parfois même à prendre une route complètement différente. Être flexible, ça ne veut pas dire renoncer, ça veut dire avancer en restant ouvert à ce que la vie te propose et de l'accepter. Bien, comment trouver le bon équilibre entre contrôle et flexibilité? Voici quelques clés que je vais te donner. Dans un premier temps, il faut planifier par période. Au lieu de planifier toute ton année en une fois, ce qui est très irréaliste, il faut la découper en trimestres ou alors si tu veux un mois. Ça te permet de réajuster régulièrement tes priorités au fur et à mesure que tu vas avancer sur l'année. Ensuite, il faut apprendre à dire non. Une des meilleures façons de garder le contrôle, c'est de ne pas te disperser. Si une opportunité ou alors une demande imprévue ne correspond pas à tes priorités, sois prêt à la refuser. Et ça demande donc de savoir vraiment discipliner et bien gérer ton environnement, ton entourage, ton cercle d'influence immédiat qui généralement va te solliciter pour des choses qui sont en dehors de tes priorités. La troisième chose que j'ai te dit, c'est de pratiquer la gratitude. Ça, on en parle énormément au sein de la communauté Système 3D. Parfois, on est tellement focalisé sur ce qu'on veut accomplir qu'on oublie d'apprécier ce qu'on a déjà. Chaque semaine, prends un moment pour noter ce qui s'est bien passé au courant de la semaine et félicite-toi si tu as mené des actions sans forcément toujours entrer dans la culpabilité. La gratitude te libère et te permet d'apprécier les bons moments de la vie aussi. Quatrièmement, automatise tout ce que tu peux. Que ce soit pour ta gestion financière, tes routines ou certaines tâches, rends-les aussi simples que possible pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Si tu ne mets pas en place des mécanismes d'automatisation, tu vas passer 80% de ton temps à réaliser des choses qui ne t'apportent réellement pas de résultats sur l'année. Ça, c'est super important. Alors, peut-on vraiment contrôler une année entière? La réponse, c'est non, mais ce n'est pas grave. Parce que ce que tu peux contrôler, c'est la manière dont tu avances, les priorités que tu fixes et la flexibilité avec laquelle tu gères les imprévus. L'important, ce n'est pas de suivre ton plan à la lettre, mais de rester aligné avec ce qui compte vraiment pour toi. On se dit donc à très vite. C'était Guillaume Joya. Ciao.